C'est toujours un plaisir de prendre la parole devant l'Église. Et nous sommes dans le livre de Néhémie, pour ceux qui nous visitent. Cet homme a écrit ses mémoires et a raconté comment Dieu l'a utilisé pour pouvoir aider à la reconstruction de la ville de Jérusalem, les murailles de la ville de Jérusalem. Le peuple d'Israël, le peuple de Juda notamment, avait été envoyé en exil à cause de leurs péchés. Dieu a utilisé d'autres peuples pour pouvoir les enlever de leur territoire parce qu'il avait dit, si vous vous éloignez de moi, je vous laisserai tomber. Et les peuples ont été envoyés en exil, se sont retrouvés en Babylone, et Dieu a suscité un roi pour les faire retourner dans leur pays. Cyrus est venu, soit en 10 ans selon les prophéties, ils sont repartis dans le territoire, à Juda, et là ils ont reconstruit le temple. Ils ont eu de l'opposition, mais ils ont quand même réussi à construire le temple. Agé, Zacharie a prophétisé pendant cette période pour encourager les gens à continuer. Et ils ont reconstruit le temple. Plus tard, des années plus tard, il y a un roi, Artaxerxès, qui revient et qui, cette fois-ci, il envoie Esdras pour aller aider le peuple à retourner vers Dieu. Restaurer le culte de Dieu, le culte de Yahweh dans le cœur des gens, leur enseigner la parole de Dieu, la loi, parce que Esdras était un sacrificateur, mais c'était un scribe aussi et connaissait la Bible. Les traditions racontent que Esdras connaissait la Bible par cœur et pouvait enseigner cela. Et donc, Artaxerxès l'envoie dit, va enseigner cela au peuple. Et tu les enseignes, et ceux qui ne vont pas respecter cela, soit on les tue, soit on les envoie en exil, soit on prend toutes leurs possessions. Et Esdras était donc parti. Mais pendant son séjour là-bas, à un moment donné, il a essayé de reconstruire les murailles. Et là, le gouverneur qui était là, d'autres gouverneurs des peuples à côté ont envoyé une lettre au roi pour lui dire « Attends, c'est un peuple rebelle, il ne faut pas faire cela. » Et le roi a fait stopper le travail. Du coup, le travail avait stoppé. Et donc, on était arrivé au chapitre 1 de Néhémie où on explique qu'il y a un de ses amis, un de ses frères qui revient de Jérusalem, qui voit ce qui s'est passé, lui raconte comment ils sont dans la misère, tous les problèmes qu'ils traversent. Et Néhémie avait à cœur « Moi, Dieu, aide-moi à aller refaire quelque chose pour ce peuple. » Et on a vu au chapitre 2 comment Néhémie est parti, s'est bien préparé, allait voir le roi, a prié, a dit Dieu, utilise cet homme-là qui est roi, Artaxerxès qui est roi, pour pouvoir, non seulement lui-même va financer le travail, mais va m'envoyer là-bas. Et Dieu répond ses prières et se retrouve, et retourne, il a tout planifié et il y va. Et prend possession des lieux. Il regarde, il voit ce qui se passe, et puis il dit, tiens, on va faire le travail. Et ensuite, c'était Manuel qui a parlé, Ghislaine nous a parlé du premier chapitre, Manuel nous a parlé du deuxième chapitre, et Stanley est venu nous montrer comment tous ensemble, quand ils ont vu ça, ils se sont mis ensemble, tous, ils ont dit on va faire, chacun travaillait, chacun comprenait sa responsabilité. Et là, on a vu que nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que tous, nous avons une muraille quelque part, parce qu'on peut se dire, cela s'est passé il y a des centaines d'années, ça n'a rien à voir avec nous, mais nous, aujourd'hui, quelque part ici à Montréal, en tant que membres de l'Église, nous avons chacun une partie de la muraille à reconstruire. Et Néhémie continue à écrire, parce qu'il raconte cette histoire, il raconte que oui, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 4, première opposition, les gens essaient de les attaquer. Et là, ils sont tous unis, ils travaillent, ils sont là, ils s'attrapent, ils travaillent tous ensemble autour de la muraille, et ils prennent leurs armes en même temps, et ils sont tous unis face à l'adversité. Et là, on arrive au chapitre 5. Et je vais vous lire le chapitre 5. D'habitude, j'ai ma grosse Bible. Aujourd'hui, je vais faire comme les autres, utiliser la technologie. Donc, on arrive au chapitre 5, il raconte, il se souvient. Mettez-vous à la place de Néhémie, des années plus tard, les événements. C'est là qu'il écrit ses mémoires. Okay? Et là, il est assis et se met à crier. Et puis, voilà ce qu'il raconte. Chapitre 5. Je vais peut-être lire le chapitre 4, la fin du chapitre 4 quand même. À la fin du chapitre 4, on voit comment ils étaient tous ensemble. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Au verset 22, il disait, dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisant la garde pendant la nuit et travaillant pendant le jour.
Face à l'adversité, ils étaient tous là, ils étaient là. Oui, on a un but, on veut construire cette muraille. On va faire cela, on va réussir. Ils étaient là tous ensemble et travaillaient, se protégeaient les uns les autres. Et là, au chapitre 5, qu'est-ce qu'on voit? On va lire le verset 1 à 13. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engorgeons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme les enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude de nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force. Et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'ai entendu leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtiez intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon nos pouvoirs, nos frères les Juifs, vendus aux nations. Et vous vendrez vous-même vos frères? Et c'est à nous qui seraient vendus? Ils se tirent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appellerai les sacrificateurs, devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et j'ai secoué mon manteau en disant, que Dieu secoue de la même manière hors de la maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Amen. Bien. Qui a vu Captain America ici? Ouais, le film Civil War. C'est bizarre en lisant ça, tout de suite ce film est venu à l'esprit. À la fin, on voit qu'il y a plusieurs intrigues, qui est le méchant, qui est le gentil, qui est le méchant. Et à la fin, on voit le méchant dire une phrase. Il dit, un empire abattu par ses ennemis peut renaître. Mais un empire qui s'effondre de l'intérieur est rayé de la carte. Un empire qui s'effondre de l'intérieur est rayé de la carte. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et quand je pensais à ça, ceux qui ont vu le film, ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez voir le film, ce qui s'est passé. Mais cette phrase est tellement vraie. Alors, rendez-vous compte, Néhémie écrit ses mémoires. Dans l'histoire, on voit qu'il y avait la famine. Il y a la famine parfois qui crée des dégâts dans les pays. Mais quand Néhémie écrit cette histoire, il ne parle pas de la famine en tant que telle. Il parle des problèmes que les frères, que le groupe avait en tant que tel. Et ils savaient que ça pouvait détruire leur mission de reconstruire la muraille. Quand l'ennemi venait, ils étaient unis. Mais là, tout à coup, il se souvient, dit, qu'est-ce qui aurait pu nous détruire comme adversité? Mais c'était les problèmes que nous avions les uns avec les autres. Parce qu'ils savaient que ce problème-là, s'il n'avait pas été résolu, on connaît la fin de l'histoire, ça aurait pu détruire leur entreprise. Un empire qui s'effondre de l'intérieur a toujours du mal à se relever. Et c'est de la même façon dans l'Église. On aura toujours des problèmes. Qui n'a pas de problème ici? Ah, il y en a qui n'ont pas de problème, c'est bien. Quelqu'un a dit, soit tu viens de finir avec des problèmes, ou tu es en plein dans les problèmes, ou tu es en train de te diriger vers des problèmes. Les problèmes font partie de la vie, et les problèmes font partie de la vie de l'Église, parce que nous sommes des humains, et nous allons interagir les uns avec les autres. Et si on voit plein d'autres problèmes, quels sont les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés dans l'Église? Les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés dans l'Église. Lorsque
Lorsqu'on peut être blessé par un frère ou une sœur. Ouais, quoi d'autre? Les malentendus. Problèmes financiers. Ça, je vais rajouter un point là-dessus. L'argent. L'argent est au cœur du problème ici, là, dans l'histoire. C'était vrai à cette époque-là. C'était vrai au temps de Paul avec l'église de Corinthe, où les frères aussi avaient des problèmes, ils envoyaient les gens à la justice, tout ça. C'est aussi vrai aujourd'hui de nos jours. Parfois, l'argent peut nous diviser. Nous avons nos problèmes financiers. L'Église a d'autres défis. On peut vouloir exploiter les autres, etc., créer des problèmes les uns avec les autres parce on abuse de la confiance des autres et ça peut créer des problèmes dans l'Église. Ou alors, chacun est tellement concentré sur ses besoins qu'on ne pense pas aux besoins des autres. Ça peut créer des problèmes dans l'Église. On peut dire tous ensemble, oui, on veut reconstruire l'Église de Montréal, créer une grande Église. Mais si ensemble, nous ne pensons pas d'une même façon, nous ne marchons pas d'une même façon, chacun tire la couverture de son côté, on n'ira pas loin. Amen. Le manque d'amour, on a parlé du malentendu, le manque d'amour, mais je vais parler de 3 acteurs. Dans cette histoire, on voit 3 acteurs différents. Le premier, qui pour moi sont des héros en fait. Le premier, c'est Néhémie. Néhémie attend l'histoire. On aura des problèmes dans la vie, on aura toujours des problèmes, comme on verra des gens qui ne sont pas contents avec leur situation, des gens qui vont dire des choses, qui vont pouvoir blesser. Mais quelle est notre réaction quand on voit toutes ces choses-là? Qu'est-ce que fait Néhémie? On a parlé à plusieurs reprises. Néhémie est un homme d'action, il agit. Il va leur parler, il rassemble les grands et il essaie de trouver une solution à ces problèmes-là. Néhémie ne reste pas comme ça sans rien faire. Il agit parce qu'il sait que c'est important d'agir. Mais vous ne savez pas quoi? Quand on a des problèmes dans l'Église, chacun d'entre nous, à tout moment, quand nous avons un problème avec un frère, ou un frère a un problème avec nous, qu'est-ce que la Bible dit? Si ton frère a péché, va et reprends le seul à seul. Ou, si tu te souviens, lorsque tu présentes ton offrande, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Dans tous les cas, on doit toujours apprendre à faire le premier pas. Ne pas attendre que ce soit les autres qui fassent le premier pas. Lui, il m'a blessé, alors je reste dans mon coin. Stanley a parlé tout de suite avec Anne qui parlait des malentendus lorsqu'un frère nous blesse. D'accord? Il y a 2 semaines ou il y a une semaine, Stanley a partagé avec nous une expérience qu'il a vécue. Ghislain lui avait demandé de diriger les chants. Et a priori, je ne savais pas, il faudrait qu'il recommence pour que je vois. A priori, Stanley sentait que lui n'est pas le meilleur des dirigeants de chants. D'accord? Donc il est arrivé devant, il a commencé à diriger les chants, à chanter les chants. Et puis il y avait un couple à l'arrière qui riait, il se regardait et riait. Et Stanley a commencé à se sentir, wow, déjà je ne suis pas bon chanteur, et puis il y a ce couple qui se moque de moi. Il a commencé à se sentir mal. Maintenant, il avait le choix de rester dans son monde. Et ce frère-là, zéro. Aller prendre d'autres personnes, voilà, c'est du. Mais c'est dit, il va aller parler aux frères. Il est allé. Se met à parler aux frères et puis se rend compte que le frère dit, mais attends, non, tu as bien chanté. On était en train de rire, on passait à autre chose, une autre histoire qui n'avait rien de quoi. Et nous, on se rappelle de cette histoire, c'est ça qui nous faisait rire, on riait par rapport à une autre histoire qui n'avait rien à voir avec toi, mais toi, tu as fait une belle job. Il était convaincu du contraire, il pensait qu'on se moquait de lui, alors que ce n'était même pas le cas. Et souvent, les préjugés, les interprétations des événements vont faire qu'on va voir des situations et on va les interpréter avec notre façon. Si on ne se lève pas pour aller régler ces problèmes-là, ça va nous diviser. Tu vas être convaincu que ta sœur, elle est raciste. Moi, je suis noire comme ça, elle ne m'a jamais invité chez elle. Tu vas être convaincu que ton frère, il est insensible, c'est un homme dur, il est barbu, il est comme ça.
Parce que tu n'as jamais pris la peine de t'asseoir avec lui, de voir, oh, malgré sa barbe. Randy, parfois il laisse pousser sa barbe, il est avec sa moto. Moi, pour moi, les motards, ceux qui aiment faire la moto, c'est des gars bourrus, machin. Mais c'est un des gars les plus doux. Giovanni, on connaît Giovanni. Giovanni, on le voit baraquer comme ça, c'est parce qu'il rit tout le temps. Mais s'il ne riait pas, tu as dit, oh là là, ce gars-là. Mais on doit prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et ne pas laisser les problèmes que nous traversons nous séparer. Et parfois même, tu vas sentir que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Je vais prendre le temps de parler de ma vie tout au long de cette histoire. Pélagie et moi, en 96, non, je me suis marié en 95, donc ce n'est pas en 95. Oui, c'était en 95, c'était plutôt en 95. Il y avait des dirigeants qui étaient venus. Il y avait des dirigeants qui étaient venus qui nous avaient demandé de rentrer en Afrique. Parce qu'il y avait des besoins en Afrique. Bon, on était prêts. Moi, je ne voulais pas parce que... Attends, j'ai fait des études d'ingénieur, ma femme faisait son étude de bachelor, il fallait laisser tomber nos études pour pouvoir rentrer. Mais bon, Dieu m'appelait. Je sentais quelque part qu'il fallait que je fasse cela. Mais finalement, on est resté parce qu'on nous a demandé de rester, de nous occuper du groupe dont on s'occupait dans l'église de Paris. On était à Paris à l'époque, et en Afrique, il n'y avait pas beaucoup d'églises du Christ. Il y avait les besoins. Mais d'autres sont partis. Mais quand, un an plus tard, Mike et Anne-Brigitte sont passés, Mike Talefero, ils sont passés nous voir, et puis ils ont demandé à nous rencontrer, Pélagie et moi. Là, on était beaucoup plus près. On dit, oui, il n'y a pas de problème, on termine nos études. En 97, on y va, on va rentrer en Afrique, on va travailler pour l'église. Et en 97, en juillet 97, on était contents, on va en mission, on y va. Décembre, on nous demande d'aller à Madagascar. Commencer l'église à Madagascar, il y a des besoins. On part, Pélagie et moi, avec un frère qu'on avait converti, qui avait 2 mois de la foi, on y va, et 10 jours plus tard, une sœur nous rejoint. Mais je me souviens de janvier 1998 comme un mois qui était terrible pour nous, parce que les fonds qu'on nous avait donnés pour aller en mission, on avait tout dilapidé en moins de 2 semaines. On n'avait plus rien, il fallait attendre jusqu'à 25 janvier avant d'avoir les sous. 31 décembre, on n'avait plus rien. Plusieurs jours, on devait passer plusieurs jours où on avait un stock de thé, de sucre, et on pouvait acheter du pain. Et chaque jour, c'était ça notre repas. Et on prenait ça, mais je me souviens, la dernière fois, j'ai vu une photo d'une sœur. Et j'ai voyé sa photo, c'était la femme du premier baptême qu'on avait eu le mois de janvier 1998. Et ce mois-là, toute l'Afrique s'était lancé un défi d'avoir plus de 1000 baptêmes en un mois. Malgré tous les problèmes, on était tombé malade, on dormait sur nos vêtements, on ne pouvait pas acheter de lit, etc. On dormait sur nos vêtements, sur nos valises. On avait attrapé différentes maladies, mais on s'est battu. On s'est battu et on a eu cet homme-là qui est devenu chrétien, notre frère. Et on était contents de savoir qu'on avait réalisé quelque chose à Madagascar à cette époque-là. Pour nous, c'était Dieu qui nous appelait à les servir, à renoncer à nous-mêmes et à faire cela. Maintenant, on peut dire oui, Dieu appelle différentes personnes à faire de grandes choses. En Luc 4, Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pour que j'aie annoncé la liberté aux captifs, la guérison aux aveugles, etc. L'Esprit de Dieu est sur moi. Mais nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous qui sommes chrétiens ce matin. Dieu nous a donné son Esprit. Et l'Esprit est sur nous pour que nous annoncions la liberté à ceux qui sont captifs. L'Esprit n'est pas uniquement sur Ghislain, sur les dirigeants, sur ceux qui sont devant, ceux qui prêchent. L'Esprit est sur chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous pouvons faire la différence. Pas ceux qui partent en mission loin à Madagascar là-bas. Nous ici à Montréal, chacun d'entre nous avons l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit en toi pour que tu ailles faire la différence dans la vie des autres. Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Quand nous voyons les situations, nous pouvons dire, je laisse tomber, etc. Mais non, Dieu nous envoie, chacun d'entre nous, à pouvoir nous lever, à faire la différence. Tu n'es pas dans la situation là où tu te trouves en ce moment, par hasard. Il y a des problèmes autour de toi, tu vois des choses, ce n'est pas par hasard que tu es là-bas. L'Esprit qui est en toi te dit, lève-toi, fais quelque chose, va parler à ton frère, parle à ton soeur, apporte ce que tu as avec toi pour faire la différence. Parce que l'Esprit est en toi. L'Esprit de Dieu est en chacun d'entre nous. On n'a pas besoin de partir en mission pour aller faire la différence. Ici, comme Stanley nous disait la dernière fois,
le coin de ta muraille, là où tu es, ce que Dieu t'appelle à faire, tu es capable de faire la différence. Amen. Deuxième acteur que nous voyons, les grands et les magistrats. Les grands et les magistrats, au chapitre 3, on parle d'un groupe de grands et de magistrats qui, eux, ont refusé de travailler à la muraille. D'accord? On ne s'occupe pas de cela, parce qu'ils n'étaient pas là de toute façon. Plus tard, vous verrez que dans le groupe-là, il y avait des gens qui jouaient double jeu. On en parlera par la suite sûrement. Qui jouaient double jeu et qui étaient là et qui travaillaient aussi avec leurs ennemis et qui étaient là, etc. Ils jouaient double jeu, mais ils étaient là. Mais je vais parler plutôt de ceux qui étaient là. Même ceux qui n'étaient pas là, qui jouaient double jeu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un manque d'amour. L'amour de l'argent. Encore une fois, exploiter son frère. Exploiter les autres autour de soi. Trouver leurs intérêts. C'est la famine, c'était une occasion pour eux d'exploiter leurs frères et de faire beaucoup de choses. Le manque d'amour peut blesser dans l'Église. Je me souviens, quand je travaillais cette fois-ci en Afrique du Sud, à un moment donné, il y avait un frère qui avait perdu son frère, un de mes dirigeants. Il avait perdu son frère et puis je lui ai dit, il faut qu'il parte. Et moi, je l'appelle au téléphone parce qu'on avait différents groupes de discussion biblique, tout ça, il s'occupait d'un groupe, tout ça. Je l'appelle, je dis, frère, écoute, j'ai appris que tu as perdu ton frère. Il me dit, oui, j'ai perdu mon frère, on est en plein dans la funérailles, tout ça, etc. Je dis, ok, c'est bien, courage, frère, vas-y. Vendredi prochain, tu seras là. Est-ce que tu seras là pour la discussion biblique? Le frère me dit, non, je ne pense pas. J'ai dit, ok, ben écoute, dès que tu peux, tu viens. Et puis après, je raccroche. Le pire, c'est que je n'ai même pas réalisé ce que je venais de faire. Tellement j'étais concentré sur le besoin de trouver mes dirigeants qui vont s'occuper de ce. Quel est le dirigeant qui va s'occuper de ce groupe-là? Pourquoi ce groupe-là? Et je n'étais même pas capable de voir le besoin du frère, un frère qui vient de perdre. Aujourd'hui, vous êtes tous là. Mais moi, pour moi, c'était laisse les morts enterrer les morts si tu veux, ou des trucs. Mais je ne voyais pas le besoin. Un jour, quand j'ai perdu mon frère, j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire de perdre quelqu'un dans ta vie. Parfois, tu ne vois pas les choses parce que tu es tellement pris dans tes choses à toi. Et tu peux rater beaucoup de choses. Je me souviens, quand je venais d'arriver ici, je ne vais pas donner le nom de la sœur, mais elle va se reconnaître. J'étais assis avec la sœur et puis on discutait, on parlait de ses défis. Et j'ai discuté avec la sœur et puis elle m'expliquait des problèmes qu'elle avait dans une de ses relations. Et puis moi j'ai dit, mais pourquoi? Non. Et puis moi je parlais, mais pourquoi? Et après, à un moment donné, elle ne voulait plus discuter de cela, parce que c'était un sujet difficile pour elle. Mais moi, j'étais incapable de voir que c'était un sujet difficile pour elle. Et donc, moi, je disais, pourquoi? Pourquoi? Et la sœur, pour moi, c'était un peu genre, écoute, convaincu. Sincèrement, j'étais convaincu que moi, il n'y avait pas de problème, c'était juste une conversation qu'on avait. Et la sœur avait été blessée. Une sœur que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle avait été énormément blessée. Et c'est après en discutant avec Stanley que Stanley m'expliquait, mais attends, le manque d'empathie, écoute, une empathie. J'ai découvert le mot empathie ici. Parfois, on peut être convaincu d'être tellement juste qu'on fait des dégâts dans la vie des autres. Parce qu'on va appeler les autres. Et ça détruit les uns et les autres. On peut se détruire comme ça. Mais ces acteurs-là, ce sont quand même des héros, les grands et les magistrats. Pourquoi? Parce qu'on leur a parlé et se sont repentis. Je me souviens, une fois j'avais demandé à un groupe de dirigeants de Tevisa, le groupe que je dirigeais, je lui ai dit, écoutez les gars, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous pensez de moi. Dites, allez, shoot. Ça avait été intense. Les gars m'ont allumé correctement. Ils m'ont allumé, et dans mon cœur, je disais, ok, d'accord, ouais, d'accord. Ils n'étaient pas là. J'ai écouté ce qu'ils ont dit, mais franchement, dans mon cœur, je n'étais pas prêt à accepter ce qu'ils avaient dit.
Bizarrement, le frère que j'avais blessé, qui était le dirigeant que j'avais blessé en lui disant, oui, va, reviens, tout ça, il m'avait parlé, il avait été blessé, on a essayé de régler ça après, par rapport au décès. Il est venu me voir après, il me dit, oh Pierre, ce qu'ils ont raconté, c'est pas vrai, tu sais, moi je crois pas, tout ça. Je dis, tu vois, non? Que, ouais, non, t'es pas comme ça, t'es pas comme si, c'était dur avec toi. Mais je n'étais pas prêt à accepter ce qu'ils avaient dit. Je me souviens une fois, une sœur, c'est quand on était à Abidjan, des années plus tard, j'étais plus dans le ministère. On était à Abidjan et cette sœur avait dit des choses qui nous avaient blessés, elle pensait nous aider et ce n'était pas vrai. Et elle avait voyagé aux États-Unis, elle pensait aider Pélagie et puis ce n'était pas vrai, ça n'avait rien à voir. Elle est partie aux États-Unis, elle revenait. Et maintenant, moi j'étais là, je dis, dès qu'elle revient, moi je vais te l'allumer correctement. Elle est revenue, elle arrive, je m'assois avec elle, je dis, bon, au sujet de ça, et elle me devance, elle dit, les gars, je vais m'excuser. Je suis complètement désolé, je me suis trompé. Parce que quand je suis parti aux États-Unis, j'ai demandé conseil, et voilà ce qu'on m'a dit, etc. Et vous aviez raison, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Ça m'a calmé. Mais la puissance de reconnaître ses torts. Est-ce que nous sommes des hommes capables de reconnaître nos torts? Quand quelqu'un vient te voir et te dit, tu as fait ceci, est-ce que tu dis, non, 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 moi c'est la justice même? En tant que marié, on a souvent des problèmes. On dit toujours, dans le couple, quand l'un gagne, le couple perd. Quand on cherche à avoir raison à tout moment, quand on cherche à prouver que nous avons raison, on finit par tout perdre. Il faut qu'on soit capable de demander pardon. C'est difficile de demander pardon. Je sais que parfois, pour moi, c'est difficile, c'est vraiment difficile de dire pardon. Parfois, c'est facile. Parce que je sais que, bon, il suffit que je dise pardon et puis voilà. Mais on ne parle pas de ça. C'est facile de dire pardon. Souvent avec Pélagie dit, tu dis pardon trop rapidement. OK? Parce que c'est tellement facile de dire pardon. Mais est-ce qu'on le pense véritablement? Vous voyez, Néhémie, ce qu'il a fait, quand il a appelé le peuple à changer, les gars ont dit, oui, on va faire ce que tu dis. Mettez-vous à la place des gars. En face d'eux, ils ont leur gouverneur avec ses armes, avec ses armées. Il vous dit, faites ceci, vous allez refuser? Ils étaient obligés de dire, oui. Attends, c'est Néhémie quand même. Hein. C'est le gouverneur qui dit, faites ceci. Qui va oser aller contre ce que le gouverneur dit? Personne. Mais Néhémie ne s'arrête pas là. Il fait venir les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, pour que la décision se prenne devant Dieu. Parce qu'on peut dire, oui, je vais demander pardon, reconnaître ses torts devant les hommes, devant le dirigeant, devant les gens, mais ne pas le faire devant Dieu. Il fait venir les sacrificateurs et c'est devant Dieu qu'ils font ça et tout le peuple est content et sont contents de pouvoir prendre cette décision. Amen. Rapidement, le peuple. Troisième groupe d'acteurs, le peuple. Il s'élève des murmures, des plaintes. Là, dans cette situation, les plaintes sont justifiées. Mais nous devons faire attention. Les conséquences de nos plaintes, ce que ça peut provoquer dans un groupe. Je suis sûr que Néhémie est en colère parce qu'il attendait tout ça et que ça aurait pu décourager les uns les autres. Quand Dieu a envoyé les 12 princes aller espionner la terre promise et qu'ils sont rentrés, 10 sont revenus, on dit, oui, c'est bien, il y a du miel, il y a de lait, il y a tout ça, mais c'est difficile, nous ne pouvons pas aller. Il y a les géants, il y a les fils d'Anak, c'est dur, cette terre, ce n'est pas pour nous. Nous-mêmes, on était petits et nous voyaient que nous étions petits. Et ils ont commencé à décourager les uns et les autres à cause de leurs craintes. Et les gens ont commencé à murmurer. À cause de ça, ils n'ont pas pu entrer à la terre promise. Quand on passe par des problèmes, parfois la tentation, c'est de trouver des gens qui vont être d'accord avec nos problèmes, qui vont être d'accord avec le fait que c'est à cause de lui que j'ai tel problème. Et on se plaint, et quand on dit oui, tu as raison de te plaindre, nous tous, on se conforte à l'idée, tu vois, non, il est mauvais, elle est méchante, elle est ceci. Et puis il dit qu'il est chrétien. Ça ne fait que créer des fissures et des blessures. Mais là, ce qu'on voit, parce qu'encore une fois, les grands étaient en train de prêter et de demander des intérêts à leur presse, ce qui était interdit par la loi.
Tu n'avais pas le droit de prêter à ton frère avec intérêt. OK? Esdras, sûrement, avait rappelé ces choses-là au peuple quand il était revenu enseigner la loi. Et ce qu'on voit là, c'est que le peuple se lève et dit « Pourtant, nous sommes juifs, nos enfants sont comme les enfants, je suis comme eux. » Et là, ça me fait penser à une histoire. Parce qu'ils comprenaient qui ils étaient véritablement. Il y a un monsieur qui avait été déclaré, quand il était en quatrième année primaire, 5e année primaire, on l'a ramené en arrière parce qu'il avait été déclaré attardé mentalement. Déficience mentale, etc., et qu'il ne pouvait pas réussir. Il était jumeau, son frère réussissait bien, et lui ne réussissait pas très bien. Et il a quand même continué à avancer. Et à un moment donné, un de ses professeurs lui dit, va au tableau et va résoudre le problème, parce qu'il y avait un autre élève qui avait commencé à faire le problème, résout ce problème-là. Il n'a pas fini. Ensuite, il envoie l'autre à aller. Et il arrive, il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas faire cela. Et le monsieur lui dit, non, tu peux le faire, vas-y. Il dit, je ne peux pas, parce que je suis déficient mentalement. Et les élèves se moquaient de lui. Les élèves disaient, oui, non, en anglais, c'est dumbest twin, le jumeau idiot, le plus idiot des jumeaux, voilà. Et puis il dit, oui, c'est moi le plus idiot des jumeaux. Le professeur il le regarde droit dans les yeux et dit, ne laisse jamais l'opinion de quelqu'un d'autre sur toi devenir ta réalité. Cet homme, Les Brown, est devenu un des plus grands motivateurs dans le monde entier, entré au Parlement des États-Unis, etc. Et sa vie a changé dès qu'il a réalisé qui il était véritablement et ce qu'il pouvait devenir plus tard. Parce qu'un homme a cru en lui. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a une image de nous. Dieu croit en nous. Dieu dit, nous sommes une créature merveilleuse. Souvent, tu peux laisser l'opinion des autres t'empêcher. Souvent, tu essaies de faire les choses pour faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est là que tous les problèmes naissent. Parce que tu crois qu'en faisant plaisir à cet homme, ça va aller. Et quand cet homme te dit, bien fait, tu es content. Quand tu ne réponds même pas à ce que tu fais, tu es malheureux. Mais est-ce que tu comprends qui tu es véritablement? Est-ce que tu comprends la puissance qui est en toi? Dieu dit ce qui est en nous est plus grand que ce qu'il y a dans ce monde. Est-ce que tu es convaincu de cela? Est-ce que tu le crois véritablement? Ce qui va se passer avec Nina, elle va recevoir l'Esprit de Dieu en elle. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas juste un bain qu'elle prend. Elle sera transformée. Ce matin, en étudiant avec Rubel, on parlait du fait qu'on sort des ténèbres pour aller à la lumière. On devient un peuple et un sacerdoce royal. Voilà qui nous sommes. Eux, ils comprenaient qui ils étaient. Et se sont levés, ils ont dit, nous sommes comme eux. Et parfois, les gens vont essayer de te mépriser. Les gens vont essayer de t'abaisser. Les gens vont essayer de te faire croire que tu n'es pas, tu peux rien arriver. Peu importe que tu aies de l'argent, peu importe que tu aies une grande maison, peu importe que tu aies une voiture, peu importe ce qu'ils ont. Dieu dit, tu as son esprit en lui. Et chacun d'entre nous, nous avons l'esprit de Dieu en nous, peu importe ce qui se passe. Et quand tu comprends cela, tu peux te lever et avoir la tête haute. Peu importe les problèmes que tu traverses. Malheureusement, parfois, on se croule sous les problèmes parce qu'on regarde les autres ce qu'ils ont. On regarde les autres ce qu'ils font. On regarde les autres ce qu'ils accomplissent. On dit, moi, je ne peux pas faire cela. Moi, je ne peux pas aller en mission. Moi, je ne peux pas accomplir ceci. Moi, je suis qu'une petite créature. Dieu dit, tu peux. Et quand je suis avec toi, va avec la force que tu as. Quand tu comprends qui tu es capable, en ce moment, de voir ton frère et de pouvoir pardonner ton frère. Ces hommes étaient capables de pardonner les gars qui les ont exploités. Et voilà pourquoi tous ensemble, ils ont célébré. Il faut qu'on soit capable de pardonner au peuple. Amen. Et rapidement, je vais terminer rapidement avec la fin. Il dit, dès le jour où le roi m'établit le gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui le pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'étais à ma table, j'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'en prêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux et tous les 10 jours.
Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tous les vins nécessaires. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Rapidement, pour terminer, on a le baptême tout à l'heure. Le dernier point, c'est que Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Néhémie, ici, il raconte ce qu'il avait fait. Encore une fois, mettez-vous à la place de Néhémie qui se souvient de toutes ces époques-là. C'est des dizaines d'années après les faits. Et il raconte les événements pendant... Ces événements sont déroulés pendant plusieurs périodes. Il raconte ce qu'il avait fait pour ce peuple-là. Il recevait à sa table, il se sacrifiait. La Bible dit en Philippiens 2 au verset 5 de considérer les intérêts des autres, que personne ne considère ses propres intérêts, mais qu'il considère ceux des autres avant les siens. Et c'est ce que Néhémie est en train de faire ici. C'est ce qu'il faisait. Il voyait les besoins du peuple. Mais il devait recevoir des gens, il recevait les grands, mais il les prenait avec ses propres fonds. Je me suis dit, peut-être je me trompe Seigneur, je me suis dit que probablement le peuple n'avait pas reconnu ce que Néhémie faisait pour eux. Pourquoi? Néhémie recevait les grands et les magistrats. Il faisait toutes ces choses-là. Il aurait pu demander beaucoup de choses au peuple, mais il n'a pas demandé. Mais vous savez, quand, je crois que c'était Emmanuel, dans son message, qui parlait du fait que Néhémie a sacrifié son confort pour pouvoir aller là-bas, nous, on le comprenait. Mais dans mon cœur, j'ai raisonné un peu, je me disais, ouais, il a sacrifié son confort, mais bon, il avait quand même ses militaires avec lui, son armée, il avait toute l'armée qui arrivait. Souvent, quand on dit aux gens, va en Afrique, on dit, oh, c'est le confort ici. Mais parfois, les expatriés qui arrivent en Afrique, ils ont une vie de rêve là-bas. Mais nous, quand on voit ça, on voit les sacrifices qu'ils font de partir d'ici. Le peuple était là, il y a Néhémie qui arrivait, il avait tout ça qu'il avait avec lui, mais eux, en tant que peuple, ils étaient affamés. Et souvent, quand on est affamé, quand on a des problèmes, on n'est pas capable de voir ce que l'autre fait de bien. On se dit, mais tu as le droit de prendre soin de moi, moi j'ai rien, toi tu as tout, regarde tout ce que tu as. Tu es capable de nourrir les autres là, peut-être moi j'essaie de venir, on me dit non, tu n'es pas un grand magistrat, tu ne vas pas recevoir, peut-être Néhémie n'a jamais fait ça, mais les gardes ont pu faire ça, et le gars est frustré. Souvent quand les gens sont frustrés parce qu'ils ne reçoivent pas quelque chose, ils pensent que la personne ne fait rien pour eux, parce qu'eux personnellement n'ont pas vécu cette chose-là. Et Néhémie dit, souviens-toi de moi, Dieu, ce que j'ai fait pour toi, pour ce peuple, ce que j'ai fait pour ce peuple. Le mari de la sœur qui a demandé pardon à Pélagie, un jour, on était assis, et c'était à cette période-là, moi, je n'avais plus rien. On était en 2003, je n'avais plus rien, j'avais tout perdu pratiquement, quasiment. Je ne travaillais plus à plein temps pour l'église, et j'étais rentré à Abidjan. J'essayais de travailler. On m'avait proposé de retourner à plein temps, mais je ne pouvais plus retourner à plein temps dans les conditions dans lesquelles j'étais. Et j'avais d'autres façons de voir. Mais j'étais arrivé à un moment de ma vie où Pélagie et moi, on vivait chez un frère qui nous avait hébergés avec nos 2 enfants, Junior et Darlene, qui nous hébergeaient. On était là-bas et j'avais tout perdu. Et j'étais en train de remettre en cause tous les sacrifices que j'avais faits pour Dieu. Et ce frère me sort Hébreux 6:10 qui dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les services que vous rendez au sein et que vous continuez de rendre au sein. » Et je me rappelle quand ce frère m'avait lu ça, ça m'avait complètement touché. Des années plus tard, quand j'étais en République centrafricaine, un jour, je sentais d'une grande réunion. C'était un conseil de ministres. J'étais assis avec le président de la République, le premier ministre, les différents ministres du gouvernement. Il y avait différents CEO des sociétés de téléphonie mobile. On devait discuter d'un projet de loi qui affectait notre secteur. Et moi, je représentais ma société. Et j'étais là et j'ai dû discuter avec le président parce que le ministre de tutelle disait des choses par rapport à ma société qui n'étaient pas vérifiées. Donc, on discutait, on parlait, on argumentait. Et la réunion a duré 2 heures parce que justement j'argumentais, je tremblais, je priais, je disais Dieu aide-moi, j'espère qu'on ne va pas me mettre en prison après. Et à la fin de la réunion, un autre ministre qui n'avait pas assisté à la réunion m'avait appelé, m'avait dit qu'est-ce qui s'est passé à cette réunion que le président a été pressionné par ta prestation parce que tu disais comment tu as défendu ta société, tout ça, etc. Et bon, je lui ai fait le compte rendu, mais je ne pouvais que m'agenouiller et dire Dieu, c'est toi qui m'as sorti des bas-fonds de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, où je n'avais rien, où j'essayais de me battre pour m'amener dans cette position-là. Parce que Dieu n'oublie pas le travail que nous rendons au sein.
Aujourd'hui, peut-être les gens ne voient pas ce que tu es en train de faire. Les hommes ne vont peut-être pas reconnaître le travail que tu es en train de faire. Les hommes ne vont peut-être pas voir et tu vas te sentir frustré parce que Jocelyn n'a pas parlé de toi devant, ou Denis n'a pas dit oui, tu as fait une belle job, ou un homme n'a pas dit que tu n'as pas fait une belle job. Mais Dieu voit ce que tu es en train de faire. Dieu voit ce que tu es en train d'accomplir. Peu importe que les hommes reconnaissent ce que nous faisons, peu importe que les hommes ne voient pas ces choses-là, Dieu, lui, il voit et Dieu n'oublie pas. Et sa promesse, que ce soit dans cette vie ou dans la vie à venir, tu verras ta récompense. C'est pour ça que nous devons toujours nous lever et nous battre pour ce qui est la justice, même si les hommes se retournent contre nous. Être capable de reconnaître nos torts quand on nous dit que quelque chose ne va pas. Être capable de demander pardon quand on est dans l'erreur. Être prêt à pardonner. Mais avant tout, reconnais qui tu es ce matin. Reconnais que l'Esprit est en toi. Que peu importe les problèmes vont arriver dans ta vie. Aujourd'hui, demain, tout le temps, il y aura des problèmes dans ta vie. Mais avec Dieu, tu vas pouvoir t'en sortir. Avec Dieu, on va pouvoir reconstruire l'Église, continuer à construire l'Église ici, parce que chacun d'entre nous, nous avons reçu cet esprit pour faire la différence. Et peu importe que les gens voient ce que nous faisons, Dieu se souvient de tout ce que nous aurons posé comme acte. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche.